Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment apprendre à votre chien à rapporter la balle, même s'il n'aime pas jouer à la balle habituellement, et ce rapidement, avec une méthode vraiment simple. Pour le matériel, il vous faut une balle. Alors j'ai pris une balle de tennis, même si c'est pas conseillé pour les chiens parce que c'est plus facile à découper, et pour l'apprentissage, on va avoir besoin de la découper, un cutter et des friandises. Et on va commencer par le moment le plus compliqué de cette méthode en fait, faire un trou dans la balle de tennis d'environ 2 cm à 3 cm. On a le trou dans la balle de tennis, on a nos friandises et on va se mettre face à notre chien pour donc cacher la friandise dans la balle devant lui. Et oui, c'est à ça qui va servir le trou. Hop là, et on planque la friandise dans la balle. Et ensuite, on lance la balle de façon à ce que le chien soit intéressé. Donc là, je fais ça en intérieur, de façon à ce que le chien soit complètement concentré et puisse apprendre cette nouvelle ordre. Ensuite, vous pourrez le faire à l'extérieur, bien entendu. Moi, je sais que ma chienne, à l'extérieur, elle s'en fout et elle n'a pas envie de jouer à la balle. Elle préfère explorer l'environnement. Mais si votre chien aime jouer à la balle à l'extérieur aussi, il le fera aussi à l'extérieur. Donc là, l'idée, c'est toujours pareil. Donc de cacher une friandise dans la balle et de façon à ce qu'en fait, votre chien comprenne qu'il doit vous la rapporter pour que vous, avec vos mains, vous délivriez la friandise de la balle et donc qu'il obtienne sa récompense de cette façon. À force de faire ça, donc il devrait sans aucun doute après faire le comportement d'office. Donc là, comme c'est que la deuxième fois, vous allez voir que elle va pas encore trop savoir ce qu'elle doit faire, donc elle va chercher. Et si jamais, comme là, par exemple, elle se désintéresse de la balle, je vais remettre la balle en mouvement de façon à ce qu'elle s'y intéresse de nouveau. Et donc là on voit qu'elle zappe complètement encore une fois la balle. Donc je vais de nouveau la remettre en mouvement pour qu'elle sache que, en plus ça lui tombe bien dessus, pour qu'elle sache que c'est à ça qu'il faut s'intéresser. Donc elle récupère la balle, je vais encore attirer son attention, elle se rapproche, mais pas suffisamment à mon goût, donc je relance la balle de nouveau. Bon, moi je suis un peu perfectionniste, mais là ça me paraissait un petit peu trop éloigné. Donc je lui répète, va chercher pendant ce temps-là. Dès que je lance la balle, je lui dis va chercher. Comme ça vous aurez votre commande vocale. Elle me l'a ramené, ça y est. Donc vous voyez, au début on galère un petit peu parce qu'il faut faire comprendre la chose au chien. Mais vous allez voir qu'après, une fois qu'on aura validé 3-4 fois le bon comportement, le chien il va commencer à bien comprendre l'association. Et va le faire tout seul, sans avoir besoin de répéter ou sans avoir besoin de l'aider. Je vais recommencer encore cette étape plusieurs fois jusqu'à ce que vraiment le chien ne doute plus. C'est-à-dire que dès que je lance la balle, il la prend, il me la ramène quasiment tout de suite et il n'hésite plus sur ce qu'il doit faire comme comportement. Donc là on voit qu'elle la récupère. Elle me la ramène mais pas encore assez près. Donc je la relance, elle retourne la chercher. Et cette fois, elle est un peu plus précise dans son comportement, même vraiment plus précise. Elle me l'a quasiment donné. Elle m'a donné la patte aussi, mais elle m'a donné la balle. Donc je la récompense. Et elle comprend bien que je suis en train de libérer la friandise. Cette fois, elle l'a attrapée directement à la source. Ça commence à aller un petit peu plus vite dans l'exécution. Donc oui, quand elle me donne la patte comme ça, des fois elle me fait mal avec ses griffes. Donc moi ce que j'aimerais là, c'est pour ça que je l'ai relancée, c'est qu'elle me la ramène vraiment dans les mains.
Voilà, ça je préfère. Mais ça c'est mon côté perfectionniste. Hein. Vous pouvez très bien valider le comportement du rapport de la balle si votre chien vous la ramène à côté de vous sans qu'il soit directement dans vos mains. Après c'est à vous de valider la précision que vous voulez. C'est vrai qu'au début c'est bien d'être pas trop exigeant. Donc là je prends d'autres friandises puisque j'en ai d'autres. Ça me fait plaisir et je pense qu'elle aurait pu continuer avec les autres. C'était très bien. Mais moi ça me fait plaisir de changer donc je change et je renvoie la balle. Et c'est parti. Donc là elle a été distraite parce que j'ai touché à la boîte et elle a bien entendu que je touchais aux friandises. Donc je lui dis, hein, va chercher. Ça y est. Je valide. Et je vais recommencer encore. Donc là ça fait à peu près 5 minutes qu'on travaille. Donc c'est assez rapide hein, quand même les résultats en 5 minutes. Elle est vraiment trop chou quand elle fait ça avec ses pattes. Et bon, c'est passé sous le meuble. Donc là, j'ai coupé, mais j'ai récupéré la balle sous le meuble et je l'ai refait glisser. Hop, donc elle me la ramène. Elle essaie de voler les friandises. Et sous le meuble. Alors, elle n'arrivera pas à la récupérer, donc c'est moi qui la récupère. Et voilà, c'est parfait. Ça commence à vraiment à se préciser de plus en plus. Donc là, vous avez vu, j'ai pas mis de friandises dans la balle. Donc là, on est à l'étape numéro 2. Une troisième fois sur le bureau. J'ai mis un bouton de porte cette fois pour bloquer, mais évidemment elle ne retournera plus jamais en direction du meuble. Donc là elle commence vraiment à le faire facilement. Et donc vous avez vu que j'ai pas mis de friandises dans la balle cette fois. J'ai lancé la balle sans friandises. Donc le chien est resté sur le même comportement. Donc j'ai plus besoin de cacher de friandises dans la balle à partir de là. Hop, et je récompense seulement après en différé. D'abord elle me la ramène et après je prends une récompense et je la récompense avec une récompense qui vient d'ailleurs, hein, pas dans la balle. Je récompense et c'est reparti. Ouf. Bon voilà, là on est bon, hein. Donc là c'est terminé, ça fait moins de 10 minutes, ça fait 7 minutes, là je regarde le temps de la vidéo, ça fait 7 minutes à peu près que on a commencé à travailler, je compte pas évidemment l'intro. Donc je vais continuer un petit peu derrière, sans mettre de friandises, toujours. Je vais la lancer. Donc après, évidemment, vous allez, une fois que vous avez bien entraîné votre chien, vous allez lancer la balle plus loin. Et là, c'est vraiment pour l'entraîner, pour déjà lui apprendre à ramener la balle. Bon voilà, donc là c'est parfait, on est très bien. On est très très bien. Donc il y a plein de tours comme ça, je vais faire d'autres vidéos sur d'autres tricks que vous allez pouvoir apprendre à votre chien. Ça les dépense mentalement et franchement il y en a quand même beaucoup qui
qui aiment apprendre de nouvelles choses. Alors des fois on se dit bon mon chien c'est pas un chien de cirque, je vais pas lui apprendre des tricks et tout. Mais en fait ils aiment ça, hein. Ils sont pas non plus exploités, hein. Du moment que vous les traitez bien, eux ils adorent travailler avec vous.